Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les symboles secrets des Templiers. Langage caché d'un ordre sacré. Les Templiers, en tant qu'ordre religieux et militaire, étaient entourés de mystères. Leurs symboles, à la fois spirituels et fonctionnels, sont devenus une partie intégrante de leur culture, laissant derrière eux des indices sur leur mission et leurs croyances. Aujourd'hui, explorons les secrets de leurs symboles et leur rôle dans l'histoire. Les symboles emblématiques des Templiers. Certains des symboles templiers sont bien connus, mais ils contiennent souvent des significations plus profondes que ce que l'on imagine. Point clé. La croix pâtée. Symbole central des Templiers, représentant leur dévouement à la foi chrétienne. Sa forme distincte évoque l'équilibre entre la terre et le ciel. Le sceau templier. Deux chevaliers partageant un même cheval, symbolisant l'humilité et la fraternité de l'ordre. Les couleurs. Le blanc de leur manteau représentait la pureté, tandis que la croix rouge symbolisait le sang du Christ et leur engagement sacrificiel. Anecdote. La croix pâtée, devenue l'un des emblèmes les plus reconnaissables de l'histoire, a été adoptée par plusieurs ordres militaires ultérieurs. Les symboles cachés dans l'architecture templière. Les bâtiments templiers, qu'ils soient forteresses ou chapelles, étaient souvent ornés de symboles gravés, parfois invisibles au premier regard. Ces marques révélaient des messages spirituels ou servaient de code pratique pour l'ordre. Point clé. Gravure de croix. Les croix pâtées se retrouvent souvent sur les linteaux des portes et les murs, servant à marquer des lieux sacrés. Symbole mystérieux. Certaines chapelles, comme celle de Rosslyn, contiennent des motifs énigmatiques qui pourraient faire référence à des savoirs cachés ou des allégories spirituelles. Code pratique. Des marques sur les pierres des forteresses indiquaient parfois des instructions pour leur reconstruction ou leur défense. Anecdote. La chapelle templière de Metz inclut une sculpture représentant une étoile à 8 branches, un symbole ésotérique associé à la perfection divine. Les codes et chiffres dans les manuscrits templiers. Les Templiers utilisaient également des codes écrits pour protéger leurs secrets. Ces systèmes cryptés, bien qu'élémentaires comparés à ceux d'aujourd'hui, étaient efficaces pour sécuriser leur communication. Point clé. L'alphabet templier. Certains documents montrent des alphabets cryptés utilisés pour les correspondances sensibles. Manuscrits mystiques. Des textes attribués aux Templiers incluent des références codées à des reliques sacrées ou des savoirs ésotériques. Protection des trésors. Les indications concernant les cachettes de trésors ou de reliques étaient souvent cryptées pour éviter leur découverte par des ennemis. Anecdote. Un document retrouvé près de Paris, surnommé le manuscrit du trésor, contient des références chiffrées à des lieux, bien que leur signification exacte reste inconnue. L'héritage symbolique des Templiers. Les symboles des Templiers ne se sont pas éteints avec la dissolution de l'ordre. Ils ont continué de fasciner et d'influencer, devenant des icônes culturelles et spirituelles. Point clé. Adoption par la franc-maçonnerie. De nombreux rites maçonniques incluent des croix pâtées ou des références aux Templiers, symbolisant la quête de perfection spirituelle. Inspiration artistique. L'imagerie templière est omniprésente dans les films, les livres,
et les jeux vidéo, évoquant mystère et conspiration. Un symbole universel. Aujourd'hui, les croix templières sont utilisées comme emblème de charité, d'honneur et de courage dans de nombreuses organisations. Anecdote. Dans Assassin's Creed, les symboles templiers sont au cœur d'un récit mêlant histoire et fiction, témoignant de leur place durable dans l'imaginaire collectif. Un langage au-delà du temps. Les symboles secrets des Templiers ne sont pas seulement des ornements, ils représentent une partie essentielle de leur culture et de leur mission. Qu'il s'agisse de spiritualité, de communication ou de mystère, ces symboles continuent de fasciner, témoignant du génie et de l'influence de cet ordre légendaire. L'organisation interne des Templiers. Une structure au service de la mission. L'ordre des Templiers était une organisation complexe, à la fois militaire, religieuse et économique. Sa réussite et son influence reposaient en grande partie sur une structure interne rigoureuse, permettant une coordination efficace entre des commanderies dispersées à travers l'Europe et la Terre Sainte. Aujourd'hui, découvrons l'organisation fascinante de cet ordre légendaire. La hiérarchie centrale de l'ordre. Au sommet de l'ordre des Templiers se trouvait une hiérarchie centralisée, conçue pour garantir l'unité et la discipline parmi ses membres. Point clé. Le Grand Maître. Chef suprême de l'ordre, responsable des décisions stratégiques et militaires. Élu à vie par le chapitre général, mais soumis à des règles strictes de consultation. Le Sénéchal. Le bras droit du Grand Maître, chargé de coordonner les affaires administratives et de superviser les grands commandants. Le Maréchal. Responsable des opérations militaires et de l'organisation des troupes. Le Trésorier. En charge des finances et des ressources matérielles de l'ordre. Anecdote. Jacques de Molay, le dernier grand maître, symbolise la fin tragique de l'ordre, condamné à mort par Philippe IV le Bel, roi de France en 1314. Les commanderies et leur rôle local. La force des Templiers reposait sur un réseau étendu de commanderies, qui servaient à la fois de base militaire, de centres religieux, et de hubs économiques. Point clé. Structure des commanderies. Chaque commanderie était dirigée par un commandeur, qui supervisait les activités militaires, économiques et spirituelles locales. Rôle économique. Les commanderies géraient des terres agricoles, des moulins et des ressources pour financer les campagnes en Terre Sainte. Formation et logistique. Elles servaient de centre de formation pour les chevaliers et de point de départ pour les pèlerins et les croisades. Anecdote. La commanderie de La Rochelle, en France, jouait un rôle clé dans le transport maritime des ressources vers la Terre Sainte. Les grades et fonctions des membres. Chaque membre de l'ordre avait un rôle bien défini, reflétant l'organisation rigoureuse et la spécialisation de l'ordre. Point clé. Chevalier. Membre de la noblesse, il formait l'élite militaire, portant le manteau blanc avec la croix rouge. Sergent. D'origine non noble, il soutenait les chevaliers au combat et assurait des fonctions pratiques. Frère chapelain. Responsable des offices religieux et de la vie spirituelle des membres. Frère laïque. Travailleur et artisan, gérant les domaines agricoles et les activités économiques. Anecdote. La stricte discipline interne signifiait que même les chevaliers les plus puissants devaient obéir au commandement de leurs supérieurs hiérarchiques, sous peine de sanctions sévères. La communication et la coordination au sein de l'ordre. Malgré la dispersion géographique de leurs membres, les Templiers parvenaient à maintenir une coordination remarquable grâce à des moyens de communication efficaces. Point clé. Messager. Un réseau de messagers fidèles transportait des lettres et des ordres à travers l'Europe et jusqu'en Terre Sainte. Sceaux officiels. Les documents importants étaient authentifiés par des sceaux uniques pour garantir leur intégrité. Rassemblements réguliers. Des réunions du chapitre général permettaient de débattre des grandes décisions et de régler les conflits internes. Anecdote.
Les Templiers utilisaient parfois des codes pour protéger leurs correspondances sensibles, préfigurant des techniques de cryptographie plus avancées. Une organisation au service d'une mission globale. L'organisation interne des Templiers, mêlant discipline militaire, gestion économique et spiritualité, était une source de leur succès. Leur modèle structuré, bien en avance sur son époque, reste une référence pour comprendre comment un ordre religieux a pu exercer une telle influence sur le Moyen Âge. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, découvrez comment les Templiers ont influencé la structure des institutions militaires et religieuses modernes. Les Templiers et l'art de l'espionnage médiéval. À très bientôt pour cette nouvelle exploration.